comment pouvez-vous définir et présenter le candidat Jacques Anouma? Jacques Daniel Bernard Anouma est un homme passionné de football, passionné de sport. Il a consacré plusieurs décennies à la gouvernance du sport, a participé à la création, à l'animation et à porter le football dans notre pays. D'ailleurs, il a été plusieurs années à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Il en est même le président honoraire aujourd'hui. C'est un homme donc de vision, un homme d'action et un homme d'engagement. On connaît sa rigueur, on connaît son professionnalisme. Et donc je pense qu'il a beaucoup de qualités et comme il le dit lui-même, pour servir le football africain. Qu'est-ce qui pourrait faire la force de Jacques Anouma dans cette joute électorale pour la présidence de la CAF? Comme je le disais, il est dans les arcanes du football international. Il a dirigé l'UFOA, vous savez bien, il a dirigé l'UFOA. Donc dans toute la sous-région, il est connu. Il a été membre de plusieurs instances de la CAF, de la FIFA. Donc le sport et sa gouvernance au niveau des fêtières internationales, il connaît très bien. Il connaît très bien, rien ne lui est inconnu au niveau de toutes ces fêtières internationales. Il a une bonne expertise, une bonne expérience. Il a toujours été au contact des fédérations. Et je pense qu'aujourd'hui, il a présenté un programme très pertinent qui fait que beaucoup de fédérations ont décidé de lui apporter leur confiance parce qu'il est capable d'apporter une nouvelle rigueur, une renaissance de ce milieu qui a été marqué par beaucoup de tribulations. Aujourd'hui, le football africain a besoin de sortir des cendres du passé et construire une nouvelle gouvernance marquée par une vision prospective qui met aussi l'honneur des Africains qui constitue aujourd'hui le gros lot des professionnels sur le plan international. Il s'agit de redorer l'honneur de l'Afrique, de redonner plus de visibilité au management de nos footballeurs et surtout apporter une plus grande transparence dans la gestion de football africain. Et je pense que si cela est fait avec professionnalisme, avec rigueur, avec la détermination et la vision du président Jacques Anouma, on devrait avoir une nouvelle rampe de lancement pour les jeunes générations en matière de football en Afrique et nous pensons même dans le monde. Vous engagez des missions diplomatiques ce week-end sur le continent africain dans le cadre de la diplomatie sportive et la campagne électorale pour l'Ivoirien Jacques Anouma. Quelle sera la feuille de route des missionnaires? La candidature de notre compatriote Jacques Anouma est portée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et sur instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Nous portons des messages de fraternité, d'amitié et de soutien, de demande de soutien à nos homologues ministres des Sports du continent africain. Et nous saisissons l'opportunité pour porter le message du président de la République à ses homologues, pour dire que la Côte d'Ivoire pense aujourd'hui avoir un fils capable de donner plus d'énergie, plus de visibilité et plus de résonance au football africain. Donc nos missions ont pour but essentiellement d'exprimer la fraternité que la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pays ouvert sur l'Afrique et sur le monde, a toujours exprimé. Et donc nous sommes porteurs de la chaleur ivoirienne vers nos frères africains pour leur dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est une terre de fraternité, d'hospitalité, a besoin de leur soutien pour qu'un de ses fils puisse donner son énergie, son expertise pour servir le football africain. Voilà la teneur de message que nous portons au nom du président de la République à ses homologues, d'une part, et d'autre part à nos homologues ministres des Sports. Et puis nous pensons qu'après, le reste, c'est l'affaire des fédérations. Ils se connaissent, mais nous avons le devoir d'exprimer à la face du monde, à la face de nos confrères africains, que nous avons de la valeur, nous avons une bonne valeur, une pépite d'or que nous voulons offrir à l'Afrique pour servir le football africain.
Pensez-vous que la diplomatie a sa place dans cette bataille électorale? Non, je pense qu'il faut dissocier les choses. Il faut bien exprimer les choses. Je pense qu'il faut bien exprimer les choses. Un compatriote a décidé de mettre son expertise à la disposition de la Confédération africaine de football. C'est d'abord les fêtières nationales qui votent, qui sont membres de cette organisation, donc qui auront le dernier mot. Mais nous avons le devoir, sachant que nous avons un de nos fils qui a de la compétence, de la rigueur, qui est très engagé, qui a un bon profil, nous avons le devoir, en tant que gouvernement, au nom de la communauté nationale, d'exprimer notre soutien à ses frères. Et c'est ce que nous faisons tout simplement. Alors, et nous le disons, et nous le présentons ainsi qu'il est à l'ensemble de nos homologues et de nos frères. Ça, c'est notre mission. C'est une mission de soutien et d'intérêt national. C'est tout. Bon, maintenant, après, c'est une question de fédération. Ils se connaissent, ils connaissent leur projet, ils connaissent les individus, ils sauront porter leur choix. Mais nous avons le devoir de dire, et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à le faire. Vous avez vu que d'autres délégations sont venues nous rencontrer, des autres pays frères, pour exprimer aussi leur soutien à leurs compatriotes. Donc, ce sont des pratiques familiales et africaines, de dire simplement qu'on a un bon fils et qu'on souhaiterait qu'une attention particulière lui soit accordée, sachant bien que le dernier mot reviendra aux fédérations, parce qu'il s'agit avant tout d'une fêtière de fédération de football. Au moment où la Côte d'Ivoire est engagée dans cette bataille diplomatique, le Sénégal, la Mauritanie sont aussi sur le même terrain. Finalement, l'Afrique de l'Ouest présente 3 candidats. N'est-ce pas un handicap? C'est vrai qu'il aurait été, l'idéal aurait été que la sous-région ouest africaine, la CEDEAO d'une manière générale, ait un seul candidat. Cela aurait été plus pertinent et plus avantageux pour notre candidat. Mais nous pensons qu'il n'est pas tard. Et c'est l'objet des rencontres que nous avons avec les uns et les autres. C'est de voir comment trouver des points de convergence pour qu'au final, le 12 mars, à Rabat, il y ait qu'une candidature unique de l'Afrique de l'Ouest et qu'elle soit portée par tous pour aller vers la victoire. Mais ça, ce sont des négociations qui continuent, ce sont des échanges fraternels qui continuent et nous avons beaucoup d'espoir que les points de convergence seront trouvés le moment venu pour que le 12 mars, tous se rangent derrière le candidat le plus ancien, le plus expérimenté et qui pourra mieux porter les valeurs de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de toute l'Afrique sur le plan international en ce qui concerne le football. Les pays de la zone du candidat sud-africain ont décidé de soutenir Motsepe, ce qui fait déjà 14 voix. Cela vous inquiète-t-il? Non, ce sont des proclamations. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. C'est une campagne électorale. Entre les proclamations, les incantations et la réalité, il faut toujours attendre au dernier moment pour voir la réalité du terrain. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans cette région dont vous parlez, nous avons au moins 5 soutiens. Donc, c'est pour vous dire que ces soutiens sont avérés et je ne peux pas en dire plus. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en pleine période électorale. Il y a des proclamations, mais il faut attendre toujours au dernier moment pour voir les dénouements effectifs et qui correspondent à la réalité du terrain. Vous étiez au Cameroun où vous avez échangé avec Issa Hayatou. Est-il favorable à la candidature de Jacques Anouma? Je pense qu'il aura l'occasion lui-même de préciser sa pensée, ses intentions, mais je peux vous assurer que le président Hayatou, qui est un homme d'expérience, qui a porté pratiquement sous les fonds baptismaux la Confédération africaine de football, est un homme de grande valeur, un homme de vision et surtout un homme qui aime l'autorité, qui aime réaffirmer l'autorité de l'Afrique en matière de gouvernance du football. Et aujourd'hui, avec la déliquescence que nous constatons autour de la CAF, on a besoin de revenir aux valeurs fondamentales incarnées par le président Hayatou et qui nous l'a affirmé lors de l'audience que nous avons pu avoir avec lui et qui nous confirme qu'il apportera son soutien sans faille à la candidature de Jacques Anouma parce qu'il pense qu'elle est la plus expérimentée, la plus valable et fondamentalement la plus experte comme candidature pour porter
sa vision et le football africain. Issa Hayatou a annoncé en Côte d'Ivoire en février. Est-ce dans le cadre de la campagne pour Jacques Anouma? Il répond à l'invitation, le président Hayatou répond à l'invitation du gouvernement de Côte d'Ivoire pour, d'une part, présenter ses condoléances à son fils, à la famille de son fils, présenter ses condoléances à la famille de son fils, Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, qui nous a quittés récemment de très regrettée mémoire. Il vient partager et prendre sa part de douleur que nous avons tous subie avec le rappel à Dieu du président Sidi Diallo. Il vient aussi nous confirmer sa vision de ce que doit être la gouvernance du football africain à travers le soutien qu'il compte clairement apporter à l'ambassadeur Jacques Anouma, qui, selon sa conception, est un homme engagé pour le football, qui a fait le parcours du combattant depuis la gouvernance de clubs de base, de la création de clubs, jusqu'à la direction de la fédération et la participation à toutes les instances des fêtières de la CAF et de la FIFA. Donc il vient aussi pour cela retrouver la famille ivoirienne qu'il a adoptée et il vient présenter ses condoléances à la Côte d'Ivoire et à la famille de notre très regretté président Augustin Sidi Diallo. Nous l'attendons avec beaucoup d'impatience parce que nous pensons que son passage en Côte d'Ivoire pourrait être un déclic, un tournant essentiel dans cette campagne engagée pour la Confédération africaine la présidence de la Confédération africaine de football. Alors, monsieur le ministre, cette interview a également filmé pour le compte de la web télé de l'intelligent.tv, qui sera lancée prochainement. Votre impression sur une telle initiative? Mais c'est une très bonne initiative, parce que M. Alafé a toujours été au cœur des mutations dans le domaine des médias, en créant plusieurs journaux, en participant à plusieurs journaux. Et aujourd'hui, il est important d'être multimédia. D'être multimédia si l'on veut exister dans cet environnement très concurrentiel de la communication. Avec le développement de l'économie numérique, avec le développement de l'Internet, l'information circule très vite. Il faut donc avoir plusieurs cordes à son arc et je pense que cette initiative est une très bonne initiative. D'autant plus qu'elle est lancée un jour symbolique, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que cette initiative soit dans le cœur de tous ceux qui sont amoureux de bonnes choses, amoureux d'informations, amoureux de sport et amoureux des médias. Donc, bon vent à cette initiative de Intelligent TV et que par le rayonnement de cette nouvelle initiative, l'intelligent soit toujours au cœur du développement des médias dans notre pays. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. À l'occasion de la célébration de la fête des amoureux, quel message pouvez-vous lancer aux acteurs du sport en Côte d'Ivoire? La Saint-Valentin a pris une tenue très commerciale, mais en même temps, c'est une bonne initiative parce qu'elle nous rappelle que tout ce que nous faisons doit avoir comme socle l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Et ça nous permet de rappeler les paroles de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, qui nous dit que l'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas orgueilleux, ne se remplit pas d'orgueil. C'est dire qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, nous devons méditer l'hymne à l'amour de Saint Paul pour que nous puissions savoir que le socle de notre vie doit être l'amour. Nous aurions dû parler toutes les langues du monde, avoir tout dans le monde si nous n'avons pas la charité. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Comme diraient les latins, Deu caritas est. Dieu est amour. Donc faisons en sorte que nous soyons nous-mêmes fils de Dieu
en étant des artisans de paix et porteurs d'amour. Monsieur le ministre, difficile de terminer sans vous poser une question par rapport à la politique, puisque vous êtes candidat aux législatives dans votre commune à Tékoubé. Quand le FPI était au pouvoir, cette commune avait été donnée comme son fief. Avec la participation de tous les partis aux élections, avez-vous des craintes de la victoire du RHDP? Non, je voudrais vous dire que c'est une bonne initiative aujourd'hui que tous les partis politiques aient décidé de prendre part aux élections législatives. Nous allons avoir donc le réel baromètre, le réel poids des uns et des autres sur le terrain. Les Ivoiriens auront l'occasion de se prononcer sur la politique menée par le président Alassane Ouattara. Et vous verrez que les Ivoiriens ont compris qu'il y a un temps pour faire de la politique politicienne, faire des incantations, des stratégies politiques sans lendemain et apprécier le vécu quotidien. Quand on est dans un pays qui a, malgré les vicissitudes du coronavirus, n'a pas basculé dans la récession grâce à la vision prospective du président Alassane Ouattara qui a mis en place un plan de riposte sanitaire très efficace et qui a couplé cela avec un plan de soutien économique, social et humanitaire qui a fait que notre pays n'a pas connu la récession, mais plutôt a gardé un taux de croissance. Un pays qui se construit du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Il se voit tous les jours des projets structurants, d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures routières, de l'eau, de l'électricité, partout. La Côte d'Ivoire est en chantier et est en marche. Et c'est cela que les Ivoiriens vont choisir le 6 mars prochain. Donner une majorité au président pour qu'il puisse approfondir et élargir les sillons du développement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous n'avons aucune crainte en ce qui nous concerne à Tékoubé, et même d'une manière générale en Côte d'Ivoire, que nous allons avoir la majorité qualifiée pour continuer à assurer le développement de notre pays. Je peux vous donner l'assurance que, en ce qui nous concerne, nous sommes sereins et nous sommes très confiants que les deux postes d'Atékoubé reviendront naturellement au RHDP et beaucoup d'autres postes en Côte d'Ivoire seront gagnés par le RHDP parce que nous sommes la seule alternative crédible pour le développement de notre pays. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité à la fois de parler du sport, du football, de la candidature de notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anouma, une candidature qui est portée par le gouvernement et qui est portée par le président de la République, portée par tous les Ivoiriens qui aspirent à donner le meilleur de leur fils pour servir le football africain. Merci de m'avoir donné l'opportunité aussi de parler du RHDP, de notre candidature aux législatives, qui est source d'espérance pour les Ivoiriens qui n'aspirent qu'à la paix et au développement.